Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul maquillage et soins. J'ai passé quelques commandes par-ci par-là sur Sephora, Cult Beauty, Fil Unique, Beauty Bay, etc. Et vu que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo haul sur ma chaîne, je me suis dit que j'allais me rattraper aujourd'hui et vous partager tout ça. Je vais également vous montrer quelques colis que j'ai reçus de la part de certaines marques. Je commence tout de suite, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, par j'allais dire ma dernière commande Sephora. Non, mon avant-dernière commande Sephora, parce que ma dernière commande Sephora, c'est la Glam Palette de Natasha Denona. Je vous la montre ici, mais je pense que vous savez déjà pour la majorité d'entre vous à quoi elle ressemble. Oui, je l'ai commandée et je pense que ce sera dans ma vidéo de dimanche si je l'ai reçue à temps. Je croise les doigts, mais voilà, normalement ça sera dimanche. Donc dans mon avant-dernière commande Sephora, j'ai commandé ce produit-là de chez Origins qui est à la fois un produit soin et un petit peu un produit maquillage. Il s'agit du Ginseng. On va dire qu'il s'agit du gel hydratant illuminateur de chez Origins. Et en fait, j'ai vu passer ça sur Instagram. Alors là, je me suis fait avoir par une publication sponsorisée, je crois, de Origins, tout simplement. Vous savez, c'est ces publications qui apparaissent sur votre feed. On sait que vous aimez le maquillage, on sait que vous regardez de temps en temps les soins et on vous pousse comme ça des produits susceptibles de vous intéresser. Je suis évidemment tombée dans le panneau. Ce produit, en fait, c'est à la fois, comme je vous disais, un soin hydratant et en même temps, un soin un petit peu teinté qui va apparemment vous apporter de la lumière. Donc quand j'ai vu ça, j'ai été très intriguée. Ils disent apporter de la lumière à votre teint avec ce gel hydratant illuminateur enrichi au panax ginseng et au grain de café. Il apporte une hydratation apaisante et améliore visiblement l'éclat naturel pour un teint éclatant de santé. Je me dis pour les jours no make-up où j'ai pas vraiment envie de me maquiller, ça peut être un produit sympa à appliquer pour avoir de la lumière, pour avoir bonne mine. Je vous en reparlerai si vous avez testé, je serais curieuse de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et j'ai également pris deux autres soins de chez Origins, le masque au miel et au charbon pour purifier et nourrir à la fois. J'ai pris des formats voyage sur les deux autres produits que j'ai achetés. Le premier produit n'existait pas en format voyage. Donc ça ressemble à ça au niveau du packaging. Le masque au charbon de chez Origins est vraiment très connu et a très bonne réputation. Il est super bien noté sur Sephora. Mais là, le côté purifiant et nourrissant, j'ai trouvé ça cool et j'ai eu envie d'essayer. Il n'y avait pas énormément d'avis, il me semble, sur ce produit. Il désincruste les pores en douceur, éliminant les impuretés et la saleté. Votre peau est confortable, propre, nette et hydratée. Voilà, donc j'ai eu vraiment envie d'essayer ça. Et du coup, j'ai quand même pris le masque classique au charbon. Donc c'est le masque purifiant au charbon actif, celui dont je vous ai parlé il y a une minute, là, en vous disant qu'il était... voilà, qu'il avait super bonne réputation et que vraiment les avis étaient très positifs concernant ce masque. Donc j'ai également eu envie de tester. Je mettrai un petit peu, non c'est ça que je voulais prendre, je mettrai un petit peu les deux en parallèle et je vous dirai, pas tout de suite, ça prend un petit peu de temps à tester les produits soins, mais voilà, je vous dirai ce que j'en pense si jamais ça vous intéresse. Toujours chez Sephora, mais dans une commande précédente, j'ai pris ces deux produits-là de chez Make Up Forever. Il s'agit des ombres en stick Aqua Resist. J'ai pris la teinte 04 Jungle et la teinte 14 Solar. Si vous m'avez suivi un petit peu le mois dernier sur Instagram et sur YouTube, je vous ai pas mal parlé de ces ombres-là en fait, mais en teinte 6. C'est la marque qui m'avait envoyé ce produit. J'ai testé, j'ai fait un tuto sur Instagram où j'ai utilisé ce produit et j'ai vu qu'il existait en fait une ombre kaki. Et j'ai une passion en ce moment pour les ombres kaki, vous le savez. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal à mettre la main dessus parce qu'elle a été beaucoup épuisée. Même dans mon Sephora, il n'y en avait plus. Et puis quand elle est revenue en stock sur le site de Sephora, j'ai sauté dessus et j'ai glissé également un doré. Je vous ai fait des swatchs. Donc ici, vous avez la teinte 4 et ici, vous avez la teinte 14. Regardez-moi ces jolies teintes. Ce vert là, mais qu'est-ce qu'il est beau, un petit peu lumineux mais pas trop. Je l'ai déjà utilisé sur les yeux tout seul, en fait, j'ai pas encore utilisé le doré. Je l'ai appliqué en aplat sur ma paupière mobile, je l'ai rapidement dégradé dans mon creux de paupière. Je dis bien rapidement parce qu'il faut travailler ces ombres rapidement. Une fois que c'est sec, après ça ne bouge plus. Et j'ai trouvé le résultat super joli. J'avais un smoky, un petit peu, voilà, un petit peu kaki, un petit peu fumé en même temps. J'ai adoré. Et dans cette commande, j'ai également pris un soin, cette fois-ci de chez Fresh. J'ai eu du mal à le dire. Il s'agit d'un sérum hydratation intense à la rose infusée en huile. Déjà le packaging est tellement beau. C'est une bouteille en verre avec un petit capuchon en métal et en fait on est sur un produit biphasé. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce soin à la texture légère représente l'équilibre parfait entre eau et huile pour hydrater et nourrir intensément le visage pour une peau qui paraît intensément fraîche, douce et rebondie. J'ai peur quand même.
Oui, j'ai pris un risque, je sais, en prenant ce produit, parce que j'ai la peau mixte qui brille quand même assez rapidement dans la journée. Mais en fait, ce qui m'a fait craquer, c'est qu'ils disent que effectivement c'est un produit avec de l'huile, mais que la texture est semblable à de l'eau. Et j'ai vu dans les commentaires sur ce produit que la peau absorbait vraiment très bien ce produit, que ça ne laissait absolument pas un film gras sur la peau. Et je me suis dit que voilà, avec le changement de saison, peut-être quand on va commencer à avoir un petit peu plus froid, mais là en ce moment on est encore très chaud, donc j'ai pas commencé à l'utiliser, ça pourrait peut-être être sympa. Donc si vous avez testé, je serais curieuse de savoir, et sinon je ferai une fois de plus le cobaye pour vous, et je vous redirai, mais là pas tout de suite, je vais pas l'ouvrir tout de suite, il fait trop chaud en ce moment. Je le testerai un petit peu plus tard et je vous dirai voilà si c'est une catastrophe sur ma peau mixte ou pas. Les produits que je vais vous présenter maintenant, je les ai achetés sur Cult Beauty. Tout d'abord, j'ai pris en format voyage le nouveau spray de chez Charlotte Tilbury, il s'agit du Airbrush Flawless Setting Spray. Je l'ai testé que 2 fois pour le moment, donc je ne sais pas trop vous dire ce que j'en pense. Je voulais l'utiliser dans ma dernière vidéo, je vous l'accroche ici, dans laquelle je vous présente des nouveautés Charlotte Tilbury, et j'ai oublié. Vous avez été nombreuses à me demander si j'allais le tester, et oui, je l'ai dans mes mains depuis un petit moment maintenant. Et je vous avoue que j'ai pas encore pris le temps de vraiment me faire un avis sur ce produit, mais je vais y travailler, promis. Je m'en occupe, je vous en reparle bientôt. J'ai également pris un produit de la marque Patrick Ta. Je n'ai jamais testé cette marque, et il y en a une d'entre vous qui m'a écrit sur Instagram en me disant « Gabi, tu devrais absolument tester les blushs, crème et poudre, les duos blush là. » Ah non, je sais pas si c'est les duos blush que tu m'as recommandé. Si tu passes par là, coucou, merci pour ta recommandation. Je sais plus si tu m'avais dit poudre ou crème, et moi j'ai pris le duo avec poudre et crème, dans le doute en fait. Il s'agit du duo crème double, tenue et poudre blush. Ça ne veut pas dire grand chose, je vous l'accorde. La teinte c'est She's That Girl. Et donc ici vous avez un produit crème qui est protégé par un petit clapet en plastique, et ici vous avez le produit poudre. Je n'ai pas encore testé celui-là, la dernière commande là avec ce produit là je l'ai reçu avant-hier je crois, donc je n'ai pas du tout pris le temps de tester ces produits. J'entends de plus en plus parler de cette marque là, en particulier sur les chaînes américaines il me semble. Donc le fait qu'on m'ait recommandé un de ces produits, ça a fini de m'achever, et voilà, j'ai pris pour commencer ce produit là à tester. Je vous ai fait le swatch. Donc ici vous avez le produit crème et ici vous avez le produit poudre, et je vous avoue que le poudre là, la texture est hyper douce, hyper soyeuse. Ça a l'air pas mal du tout. À tester, évidemment, parce que des fois au swatch ça ne veut rien dire, en particulier pour les produits teint. Ensuite, j'ai racheté mon gel nettoyant pour le visage de Tata Harper. Ce produit, je l'ai acheté suite à une vidéo favori de la chaîne Bayreo. C'était Audrey qui parlait de ce nettoyant visage en disant que elle savait que ça coûtait une blinde, que vraiment cette marque est très chère, mais qu'elle trouvait ce nettoyant super efficace pour apporter de l'éclat au teint, unifier la peau, atténuer un petit peu les imperfections. Et moi qui ai quand même pas mal de rougeurs et quelques imperfections qui me gonflent, j'ai eu envie d'essayer, et donc je rachète pour la 2e fois ce produit. Je crois que la première bouteille, on a 125 ml, je dirais que la première bouteille je l'ai achetée il y a 4 mois à peu près, j'ai envie de dire, donc ça me dure quand même un bon moment. Je l'utilise que le matin, ça a vraiment un effet frais et mentholé sur la peau, et je trouve effectivement que ça a eu une action sur mes rougeurs et sur mes imperfections. Je trouve que j'ai le teint un petit peu plus unifié depuis que j'utilise ce produit, donc voilà, je rachète. Je vous ai même pas dit son nom, il s'agit du Clarifying Cleanser qui est chargé en AHA et BHA. Donc au niveau du packaging, ça ressemble à ça. Il s'agit du nettoyant clarifiant, je l'ai racheté mais j'ai pas encore fini l'autre, hein. Je pense qu'il me reste encore à peu près 2-3 semaines d'utilisation pour l'autre, mais je ne veux pas en manquer. Donc je l'ai repris, le packaging est magnifique, c'est un flacon en verre, ça fait vraiment... c'est beau posé sur mon évier. En général, je laisse pas trop les produits posés sur mon évier, mais celui-là, je le laisse parce que je le trouve vraiment super joli. Et j'adore le matin, cet effet frais. Ça va vraiment, en plus, au-delà de l'aspect soin sur la peau et l'action que ça va avoir sur ma peau, c'est une expérience sensorielle. Parce que c'est hyper frais et hyper agréable à utiliser, pardon. Et du coup, je l'ai également acheté en format voyage, parce que ça, pour le trimballer dans le Vanity, c'est lourd, c'est gros. Je crois que la pompe ne se ferme même pas. En plus, il faudrait... Non, la pompe ne se ferme pas, c'est un petit peu chiant. Donc du coup,
quand je partais en week-end ou quoi, je l'embarquais pas avec moi et j'étais frustrée de ne pas embarquer ce produit avec moi. Donc je l'ai pris en format voyage et ça peut vous permettre également de le tester si vous n'avez pas envie de mettre 75 balles dans un produit que vous n'êtes pas sûr d'apprécier. Sachez que sur Cult Beauty, on trouve le format voyage 50 ml 35 €. Oui, je sais, ça coûte une blinde, je sais. Toujours chez Cult Beauty, j'ai également pris un bronzer de la marque Kosas. Alors celui-là, je l'ai vu passer sur des chaînes américaines, sur la chaîne de Kathleen Light et sur la chaîne de Ali Glines, il me semble, et elles disent qu'elles adorent ce bronzer, qu'il est un petit peu lumineux, qu'il est hyper fondant et qu'il a une texture très très fine. Les 3 arguments parfaits pour me faire craquer. Au niveau du packaging, ça ressemble à ça, donc c'est un petit peu transparent, c'est mat, ça a un effet un petit peu vert poli, mais je pense que c'est du plastique. Et donc son petit nom c'est la poudre compacte bronzante hydratante The Sun Show, disent-ils, et j'ai pris la teinte Light, c'est la teinte je crois la plus claire. Donc effectivement la texture a l'air hyper fondante. Ouh, ça a l'air joli ça va me plaire. Regardez, oh, regardez comme c'est beau. Oh là là, je regrette de ne pas l'avoir utilisé aujourd'hui. Je pense que dès demain, je vais m'en tartiner la tête avec grand plaisir. On passe maintenant sur le site Fil Unique. J'ai acheté 3 poudres sur Fil Unique à petit prix, à prix abordable. Je suis vraiment à la recherche d'une poudre de finition lumineuse à prix abordable ou à petit prix, et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à trouver. J'espère vraiment que je vais finir par trouver quelque chose vraiment qui me parle et que je peux vous recommander. Donc j'ai pris pour commencer cette poudre là de Révolution Pro. Il s'agit de la Goddess Glow Finishing Powder. Comme son nom l'indique, c'est une poudre de finition qui va vous apporter du glow. Je ne l'ai pas encore essayé, j'ai beaucoup d'espoir dans cette poudre, donc bon, on va voir, on verra ce que ça donne, je vais tester ça. Et ensuite j'ai pris une poudre de chez Physician Formula, ça c'est une d'entre vous qui me l'a recommandé en me disant que c'était un dupe de ma poudre tant aimée de chez By Terry, la CC Brightening Powder qui est discontinuée, et qu'elle était vraiment super et qu'elle apportait une jolie lumière, etc. Il s'agit de la poudre The Healthy Glow Powder que j'ai prise en teinte. Est-ce qu'il y a des teintes ? Il y a marqué LN3, je sais pas si ça veut dire grand chose, ou ça doit être la teinte LN3, de toute façon tous les liens seront dans la barre d'infos. Donc là il n'y a pas de descriptif, mais je crois que c'est vendu comme un fond de teint ce produit, mais de toute façon les fonds de teint poudre vous pouvez les utiliser comme poudre de finition par exemple, ou pour réunifier le teint par-dessus un fond de teint. En fait vous faites exactement comme vous avez envie de faire. Et donc apparemment cette poudre va apporter un joli glow sur la peau et être lumineuse, un petit peu comme ma poudre By Terry. Je l'ai swatché ici, je ne l'ai pas encore testé, mais je vous avoue qu'au swatch c'est quand même, alors il y a un petit peu de glow, mais c'est quand même un petit peu moins lumineux, enfin quand même beaucoup moins lumineux que ma poudre By Terry. Mais à voir hein, sur la peau, s'il faut, ça va être super joli. Ça, j'ai l'impression là sur ma main que ça a tendance à lisser un petit peu, enfin à flouter un petit peu la peau. Donc voilà, vraiment je vais la mettre au test et je vous en reparlerai. Et enfin la dernière poudre que j'ai prise, ce n'est pas une poudre lumineuse, cette fois-ci c'est une poudre matifiante. Il s'agit de la Loose Fixing Powder de chez Essence, qui est une poudre qui va matifier et flouter les pores, et elle est tout petit prix. Et je me suis dit que dans une vidéo où je vous fais des make-up tout petit prix, des crash tests, ou voilà, si je l'ai testé avant, une revue, ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne cette poudre là. Et en parlant de poudre, j'en ai commandé une sur le site de Nocibé. Alors elle est très difficile à avoir, j'ai mis des semaines, voire des mois, j'ai mis des mois à mettre la main dessus, et maintenant elle est disponible sur Cult Beauty. Il s'agit de la poudre Honest Beauty Invisible Blurring Loose Powder, et cette poudre je l'ai vue passer dans une vidéo de Sananas. J'avais été très intriguée par cette poudre, elle avait été bluffée, mais vraiment bluffée par son effet ultra lissant sur la peau. Et après j'en ai rediscuté avec Sonia de la chaîne Sonia Seller, et Sonia m'a dit cette poudre est une pépite, une merveille, elle est sublime pour lisser la peau, tu devrais vraiment l'essayer. Et donc ça a fini, Sonia a fini de m'achever. Ça fait quand même un petit moment que je l'ai reçu, mais en fait je teste tellement de trucs que je n'ai pas encore vraiment testé. Je l'ai testé 2-3 fois, je ne sais pas encore vraiment quoi en penser. Donc ça c'est pareil, je reviendrai dessus. De toute façon dans les hauls, je vais pas faire des revues de tous les produits que je vous présente, même si je les ai déjà un petit peu testés, parce que sinon ça va durer 1000 ans déjà que. Je passe maintenant aux commandes que j'ai faites sur le site de Beauty Bay très rapidement, parce que vous l'avez vu passer en action dans ma dernière vidéo, mais c'est un achat très récent, donc je me suis dit que j'allais l'intégrer aujourd'hui. Je voulais vous parler de ce blush là de Melt Cosmetics. Il s'agit du Digital Dust Duo Blush. C'est la teinte Raw Honey, et donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, je vous renvoie donc à ma dernière vidéo. Comme je vous disais, c'est un blush vraiment très lumineux, mais en même temps qui a un très joli rendu sur la peau. Franchement je le porte encore aujourd'hui. Je ne porte pas dans le lumineur aujourd'hui, je porte juste ce blush qui à la fois teinte mes joues et à la fois apporte vraiment une très belle lumière, donc
Voilà, je voulais vous refaire un petit clin d'œil à ce produit dans cette vidéo. Ensuite, j'ai pris un format voyage de blush de chez Ofra. Pourtant, j'avais fait une vidéo où j'avais testé un blush de chez Ofra que je n'avais pas vraiment validé. C'était pas un flop, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Mais vous avez été nombreuses à me recommander ces deux teintes de blush là chez Ofra. Et vu qu'ils étaient en petit format, en format voyage, je me suis dit que j'allais les tester. Donc tout d'abord, le blush en teinte Rendez-vous, qui est un blush chaud, comme je les aime. C'est ce genre de teinte là, franchement j'adore. Donc ça donne ça, je l'ai mis ici au niveau du swatch, ça a l'air très pigmenté, mais en même temps ça n'a pas l'air poudreux, c'est ce que je reprochais au blush que j'avais testé chez Ofra, que je n'avais pas trop aimé, c'est qu'il était vraiment très poudreux. Pourtant en général ça ne me dérange pas, mais là pour moi c'était un poil too much, et je pense que la texture est un petit peu différente. Et j'ai également pris la teinte Charm, qui est également un blush assez chaud, mais finalement quand même un petit peu plus... ouais, c'est beaucoup plus rose. Attendez, je vous montre le swatch à côté. Donc ici, vous avez Rendez-vous et ici, vous avez Charmed. Vous voyez, c'est pas la même teinte. Mais franchement, ça a l'air... Au niveau des textures, ça a l'air pas mal du tout. Et quand je vous dis différent de ce que j'ai pu tester la dernière fois. J'ai également pris un rouge à lèvres de chez CoverFX. Ils ont sorti ce produit-là qui en fait vient compléter la gamme des blushs que j'aime tant. Les monochromatiques duo blush, vous savez, avec le côté mat et le côté lumineux, je vous en ai énormément parlé. Ils font partie de mes blushs favoris de tous les temps. Et donc là, il s'agit des monochromatiques Lip Color qui sont censés être assortis aux teintes qu'on va retrouver dans les blushs. Donc moi, j'ai pris la teinte Spiced Cinnamon. C'est un des blushs justement que j'ai chez CoverFX. Au niveau des promesses, ils disent que ce sont des fards à lèvres liquides. Richement pigmentés qui procurent un doux fini mat à la sensation veloutée. Et qui sont enrichis en vitamine C, riches en antioxydants et en vitamine E pour une hydratation. Donc à la fois mat et à la fois confortable. Ça c'est pareil, j'ai même pas swatché encore, j'ai reçu cette commande il y a pas longtemps. Ah ouais, on est vraiment sur un rouge à lèvres liquide mat. Je m'attendais pas à ça. Je vous avoue que je m'attendais à vraiment des rouges à lèvres plus crémeux en fait. Là on est vraiment sur une texture très fine, vous savez, comme les rouges à lèvres liquide mat là. Et je pense que ça va sécher complètement mat. Et je vous avoue que la teinte... je suis pas hyper emballée en fait par la teinte, je vais la laisser sécher. Mais en fait, le Spice Cinnamon est beaucoup plus foncé et plus framboise en fait. Donc je sais pas. Bon, on verra bien. J'ai également pris deux nouveautés de la marque Beauty Bay. J'ai vu qu'ils avaient sorti des gloss et des enlumineurs. Et vu que c'est une marque à un prix abordable, je me suis dit pourquoi pas tenter. Si je vous dégote des jolis produits petit prix qui sont de bonne qualité, pourquoi pas. Donc il s'agit du lip gloss, tout simplement, de la marque Beauty Bay. Et j'ai pris la teinte Slippers. Attendez, je vous montre le packaging. Donc il y a écrit lip gloss partout dessus, là. Un capuchon blanc en plastique et un petit applicateur mousse. Et donc la teinte Slippers ressemble à ça. C'est un joli nude. Ça par contre, j'aime beaucoup comme teinte. Et au niveau de l'opacité, on est sur une opacité moyenne pour un gloss. C'est pas ultra opaque comme certains gloss, par exemple ceux de chez Anastasia, et c'est pas non plus totalement transparent quoi. Ça va quand même apporter une teinte aux lèvres. Je pense que j'utiliserai dans une de mes prochaines vidéos. Et j'ai également dans les nouveautés pris l'enlumineur. Il s'agit du powder highlighter. C'est bien, ils se sont pas embêtés avec les noms. Lip gloss, powder highlighter. Ouf. Pourquoi ? Ça s'annonce compliqué les amis, vu la tête du produit, je ne sais pas si vous verrez, mais alors c'est chargé en paillettes comme jamais quoi. Attendez, je vais swatcher. Bon, il y a quand même moins de paillettes sur le swatch que dans le boîtier. Mais je sais pas, ça s'annonce compliqué. Là on dirait un bel effet un petit peu mouillé en transparence. Mais vraiment, à moins que ce soit une pellicule de paillettes qui est posée par-dessus, mais je pense pas. J'ai l'impression vraiment que c'est partout. Oh, non, ouais, non, ça va être très compliqué. Bon, c'est la teinte Bim, j'ai oublié de vous dire. Bim les paillettes dans ta gueule. Dernier produit que j'ai pris sur Beauty Bay, j'ai pris un duo de bronzer de chez Jouer Cosmetics. Ça faisait longtemps que je voulais tester ce type, cette gamme de bronzer là. Il s'agit du... Excusez-moi. Du bronzer duo que j'ai pris en teinte Sunlight Suntan. Et je l'ai testé 2-3 fois.
j'ai adoré ce produit, il faut que je vous le montre en action. C'est une texture poudre mais assez pressée, ça n'est pas poudre du tout et c'est un petit peu soyeux et la pigmentation est parfaite, c'est pas trop, c'est pas assez, ça se construit très bien. On peut jouer avec les deux teintes pour créer du contour, des ombres, etc., des dégradés et tout, chose que j'aime beaucoup. Je le fais souvent hein, d'utiliser deux bronzers avec une teinte plus légère et plus foncée, je vous ai déjà raconté tout ça. Et franchement, la qualité de ces bronzers, j'ai adoré. J'ai une dernière commande à vous présenter, mais ça va aller très très vite. C'est une commande que j'ai faite sur Oh My Cream et j'ai racheté mon baume démaquillant. Ce produit, je ne pourrais plus jamais m'en passer. Déjà, j'adorais l'huile démaquillante. Je vous en ai beaucoup parlé dans le peu de routine soins que j'ai fait sur ma chaîne. Mais dans la dernière, il me semble que j'avais déjà ce produit-là. Donc, c'est un baume démaquillant. Hein. Il n'y a pas 10 milliards d'explications à vous donner. Ça se présente sous forme de tube, comme ça, tout simplement. J'ai également le format voyage, parce que ce truc, comme je vous dis, je ne veux pas m'en séparer, je ne veux pas le quitter. Et vous savez... Récemment, enfin ces derniers mois, j'ai eu beaucoup plus de commentaires qu'avant sur la longueur de mes cils. Pourtant, je n'ai rien fait à mes cils, je n'ai rien changé à mes cils et je sais pas, alors déjà, je pense que j'utilise des mascaras qui ont vraiment un super rendu sur les cils, donc ça y joue beaucoup, mais je pense que ce démaquillant y a joué dans le sens où je ne m'arrache plus jamais aucun cil en fait avec ce produit. Et même avec l'huile démaquillante, de temps en temps, je voyais des cils qui tournaient sur mon visage comme ça quand je nettoyais mon visage. Avec ce baume, ça n'arrive plus jamais. Et franchement, je me dis, s'il faut, je dis une connerie plus grosse que moi. Mais je me dis que s'il faut, le fait que je ne m'arrache plus aucun cil en me démaquillant parce que j'utilise un produit qui est hyper efficace pour dissoudre le maquillage, que j'ai pas besoin de frotter beaucoup et que ça décroche tout, mais je me dis que ça a dû jouer, ça a dû avoir un impact sur le fait que mes cils soient peut-être plus fournis ou un petit peu plus longs parce que je ne les arrache plus jamais, ils ne tombent plus jamais au démaquillage. Et je ne pense pas dire n'importe quoi parce qu'en fait, j'avais déjà remarqué une différence quand je suis passée aux huiles démaquillantes. Parce qu'avant, je me démaquillais avec des eaux micellaires et coton. Donc je frottais et je peux vous dire qu'il y avait des cils qui tombaient assez régulièrement. Et même des fois, j'avais des trous et tout, chose qui ne m'arrive quasiment plus jamais. Ça aussi, hein, depuis que j'utilise ça, je n'ai plus jamais eu aucun trou dans mes cils. Et pourtant, même avec l'huile, comme je vous dis que j'aime beaucoup, ça m'arrivait. Donc je pense que ce truc-là y a joué. Alors c'est pas que pour ça que je l'aime, hein, c'est aussi comme je vous dis pour son efficacité pour décrocher le maquillage, ça laisse la peau douce, ça ne tiraille pas quand on rince ce produit, je trouve que ça décroche le maquillage mais à la perfection. Je vous recommande pas souvent des produits soins sur ma chaîne, mais alors celui-là, je l'adore, en plus il a une douce odeur d'avoine, j'adore l'odeur de l'avoine parce qu'en fait je vais raconter ma life. Je faisais du cheval, j'ai fait de l'équitation pendant 15 ans et donc il y avait de l'avoine là où je faisais du cheval puisqu'ils nourrissaient les chevaux avec de l'avoine et déjà petite j'adorais l'odeur de l'avoine. Quand je passais à côté des containers qui contenaient l'avoine là, j'étais là, oh, ça sent si bon, ça sent si bon. Et donc voilà, ça me rappelle des petits souvenirs d'enfance, ça sent l'avoine et j'adore cette odeur. Bref. Et en commandant le baume Oh My Cream, j'ai également glissé ce produit-là de Dermalogica en format voyage. Il s'agit d'un spray antioxydant Hydra Mist. Voilà, que j'aime bien embarquer ce genre de produit dans mon vanity quand je pars en voyage. Des fois même, je prends pas forcément de toner et je prends un truc comme ça, qui est un petit peu hydratant, qui a vraiment un côté soin pour la peau et pour 3-4 jours, je trouve ça suffisant. Ils disent que c'est un tonique. Ah ben c'est un tonique d'ailleurs. Voilà, donc je suis en train encore de dire des conneries. Vous voyez pourquoi je ne vous parle jamais de soins? Parce que je suis vraiment un boulet. Tonique antioxydant rafraîchissant qui aide à raffermir et à hydrater. Voilà, donc j'ai eu envie d'essayer ça. J'aime beaucoup la marque Dermalogica, il y a beaucoup de produits de chez eux que j'adore. Et du coup, ce spray-là m'a fait de l'œil, format voyage, je l'ai glissé dans mon colis, je suis contente et je testerai, je vous en reparlerai. J'en ai terminé avec les commandes que j'ai passées ces 3, 4, 5 dernières semaines à peu près. Je vais maintenant vous présenter quelques colis que j'ai reçus de la part de marques. Alors ce colis-là, je voulais partager sur Instagram. J'ai reçu ces 3 produits-là de chez Ren. Donc il y a une gelée nettoyante, une crème pour le visage et un SPF pour le visage aussi. Donc la crème pour le visage, c'est la Evercalm Global Protection Day Cream. Ça faisait très longtemps que je voulais tester cette crème. Et en fait, ils m'ont proposé de me l'envoyer. Donc j'ai dit oui, parce que vraiment, c'est rare
C'est très rare que j'accepte des colis soins. Mais là, pour le coup, comme je vous dis, je voulais vraiment la tester, donc j'ai dit oui. Et donc, quand Ren m'a fait le colis, ils m'ont expliqué qu'ils avaient changé le packaging de cette crème, qui est un best-seller chez Ren. Hein. C'est vraiment une crème très 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 connue de la marque. Et qu'ils avaient utilisé du plastique issu de la technologie Infinity Recycling. J'ai le petit papier ici. C'est une technologie zéro déchet permettant la régénération complète des déchets plastiques destinés à la décharge. Donc en fait, le packaging est totalement recyclable. Comme je vous disais, ils m'ont envoyé cette crème solaire SPF 30 qui est minérale avec un fini mat, et ça pour ma peau mixte c'est très appréciable. Je l'ai testé 4 ou 5 fois et franchement j'ai beaucoup aimé la texture sur la peau, le fait qu'effectivement ça soit mat, et mon maquillage s'est super bien comporté par-dessus cette crème là. Alors évidemment j'applique une base hein, par-dessus ça, mais j'ai vraiment eu aucun souci avec mon make-up en utilisant cette crème là. Et ensuite ils m'ont envoyé la gelée clean huile nettoyante. Bon ça j'ai pas encore testé puisque j'ai mon baume en cours là. Je vous dirai ce que j'en pense, mais j'ai eu des retours très positifs de votre part quand j'ai partagé ça sur Instagram. Vous m'avez dit franchement super produit, hyper efficace et tout, donc voilà. Et regardez ce joli colis que j'ai reçu de la part de Herborian. Ce beau colis pimenté que voici. Je voulais également partager rapidement sur Instagram, mais je me suis dit que je vous le remontrerai ici. Quand on ouvre, on a 2 petits paniers. On a ce panier là avec, je pense que c'est du coup c'est des piments là. C'est du piment sec. Vous avez leur nouveau masque qui est le Red Pepper Paste Mask, pardon. Et c'est pareil, j'ai entendu beaucoup de bien de ce produit. J'ai vraiment hâte de le tester. Et il y a également de la même gamme leur crème. Je sais plus où poser mes trucs. je vois le truc, mon bureau devant moi là, c'est apocalyptique. Donc la crème pour le visage, la Red Pepper Pulp. Gel crème booster d'éclat, et apparemment sur les peaux un petit peu mix ou grasse, ça se comporte également très bien. C'est léger, ça laisse pas de fines gras sur la peau et c'est parfait avec ma peau mixte. Donc ça c'est pareil, il va falloir que je teste. Mais il va falloir que je choisisse laquelle je veux tester en premier entre la reine et la Red Pepper là. Je sais pas. Il va falloir que mon cerveau fasse un choix, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, et ça sera pour Max, je pense, parce que moi le piment dans la cuisine, c'est pas possible. Ça m'arrache tellement la gueule que ça m'enlève le goût de tout en fait. Dites-moi que je ne suis pas la seule à vivre cette chose là. Attendez, j'arrive pas à le défaire, putain mais... Je vous disais, le piment en fait, quand ma bouche commence à chauffer, ça anesthésie ma bouche en fait, et je n'ai plus le goût de rien dans la bouche. Donc pour moi ça n'a aucun intérêt de manger pimenté. Par contre Max lui, il bouffe du piment à foison. Donc c'est un peu compliqué quand on cuisine des trucs. Donc ça sera pour Max. Je dirais tiens Max, un cadeau de la part de Herborian. Et donc toujours dans ce colis, il y a un second petit panier que voici, avec cette fois-ci des produits de la gamme de la gamme Milk and de la marque de la gamme Milk and Peel. Donc tout d'abord j'ai reçu le Balm qui est un nettoyant huile en baume au lait de sésame. Voilà. Ça c'est pareil, je crois que c'est une nouveauté hein, de chez Herborian. Et donc ensuite, toujours dans la même gamme, il y avait le masque resurfaçant 5 minutes au lait de sésame. Alors ça 5 minutes, ça me va très bien, les masques de 5 minutes, parce que j'ai une patience pour les soins de la peau, comme pour mes cheveux en fait. Il faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ça me fait péter un boulon. Et dans ce petit panier, il y avait une bouteille en verre avec des graines de sésame. Et alors ça, les graines de sésame, l'huile de sésame, oh, j'adore ça, donc je suis joie. Dernier colis que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est un colis de chez DCM, de la marque The Ordinary. Merci d'ailleurs hein, toutes les marques qui me font ces colis. Comme je le dis à chaque fois, je ne m'y ferai jamais à ça. Au fait de recevoir des produits comme ça, à chaque fois c'est Noël pour moi quoi. Enfin bon, bref, stop. DCM m'a envoyé ce produit-là de The Ordinary. Il s'agit du 100% niacinamide powder. Comme vous avez vu, je l'ai ouvert sous vos yeux ébahis. Donc je n'ai absolument pas testé ce produit. Mais apparemment, donc c'est une poudre composée à 100% de niacinamide qu'on peut mélanger, mixer avec des soins. Je vais en parler à Sonia, voir ce qu'elle en pense et ce qu'elle me recommande de faire avec ce produit-là. Ils disent mélanger un quart de la cuillère fournie avec un sérum à base d'eau dans la paume de la main et appliquer sur le visage matin et ou soir. Je vous avoue que ce produit me perturbe un petit peu, hein, déjà que je ne suis pas très douée par rapport à tout ce qui est soin pour la peau. Là, le fait de voir commencer à faire des mélanges, des mixtures, machin et tout, oulala, c'est compliqué, hein. Je vous en reparle, peut-être. J'ai terminé de vous présenter
mes derniers achats, les colis que j'ai reçus. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. J'adore faire ce genre de vidéos, je sais qu'à chaque fois que je filme des vidéos haul, je m'éclate, voilà. Et aujourd'hui, une fois de plus, je me suis éclatée à vous montrer tous ces produits. Ça vous permet, vous, de voir un petit peu en termes de maquillage et même du coup en soins aujourd'hui, ce que je vais tester dans les prochaines semaines, les prochains mois pour certains produits. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous et papoter make-up. Vous êtes évidemment les bienvenus. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.